Bonjour à tous et tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui vraiment va être exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un live en fait que j'ai réalisé avec mon partenaire WH Self Invest lors d'une journée vraiment extraordinaire qui s'appelait Bull and Beer. Donc je vais vous mettre aujourd'hui le replay de ce live. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cette semaine, comme désormais toutes les semaines, une vidéo dédiée à votre formation de trading. Mais pour commencer, pour ce milieu de semaine, je vous offre effectivement cette vidéo qui va vous permettre de voir comment, en temps réel, j'analyse les marchés en fonction du plan et comment je décide de trader ou de ne pas trader, puisque je vous le rappelle, ne pas trader est une position de trading. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je compte sur vous pour la liker, pour la partager, pour la commenter surtout. N'hésitez pas, vous dites ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas, vous dites que vous n'aimez pas, bien évidemment. Mais si vous aimez, vous aimez. Et surtout, je dis bien, commentez, exposez et dites comment vous ressentez vous-même quand vous êtes en temps réel face au marché. Comment vous avez envie, peut-être vous vous ennuyez, vous avez envie au moment de trader, vous allez un petit peu trop trader, etc. Allez, sur ce, je vous abandonne pour cet audio et je vous laisse en temps réel tel que la vidéo a été enregistrée. Mille merci surtout de la partager, de la liker et je vous dis à vendredi soir, quoi qu'il en soit, pour la prochaine vidéo qui sera aussi très intéressante. Vous verrez ça. Ciao. On va commencer avec le DAX. Le DAX qui est en train d'essayer de sortir d'une configuration quand même baissière. Alors, je vous le disais hier, il était en test avec un nuage rouge, avec le nuage rouge qui bloquait vraiment l'avancée des prix. Et on a eu en fait une accélération sous le support. On a eu une accélération sous le support. Et cette accélération s'est traduite quand même de manière relativement claire par un rebond. Donc, on est toujours dans des configurations, hein, je vais très vite, mais on est toujours dans des configurations très différentes selon les indices, avec un CAC, un DAX et des marchés américains qui sont vraiment dans des fortes divergences par rapport à ce que l'on peut connaître habituellement sur les marchés. Et avec ce qui s'est passé, bien évidemment, la semaine dernière aux États-Unis et l'élection du président Trump, il est possible que cela ne change pas dans les prochaines semaines. Bref, le DAX hier, il y a eu ce test de support. Sous ce test de support, on a eu quoi? On a eu une accélération brutale qui pourrait quand même ressembler à très court terme à une sorte de capitulation sur le DAX. Donc là, je suis dans une avancée très forte. On va voir si ça peut se justifier donc tout à l'heure justement à l'ouverture. Et cette capitulation qui peut se lire pour les spécialistes en chandelier japonais avec une configuration quand même de type 3 corbeaux a été suivie immédiatement par une configuration de type 3 soldats pour ceux qui connaissent là aussi. Donc c'est typique de ce que l'on peut retrouver vraiment sur des configurations de type capitulation, de type fin de baisse. Alors attention, sur le DAX, ça reste très spécial. Le marché qui devrait capituler, ça serait plutôt le marché français, le CAC qui est vraiment à la cave, qui ne rebondit rien. Toutes les valeurs sont en solde, solde étant évidemment un terme entre guillemets très gros guillemets. Mais le DAX, lui qui reste plutôt sur des sommets, si j'allais sur des UT plus larges, même sur des supports sur des UT larges, il y a eu cette tentative de breaker les supports en day trading, les supports ont tenu et très clairement, il y a eu une accélération, j'insiste bien, une sorte de capitulation et derrière un rebond. Bon, là, je suis dans une lecture propre sur les chandeliers japonais, mais maintenant, je vais en venir à GTAS pour essayer de bien cadrer le mouvement. Alors, on n'est pas sur le DAX dans une tendance baissière, malgré le fait que les indicateurs ce matin soient rouges. Les 3 BSI sont rouges, le convergence est rouge, le nuage est rouge et sert en l'occurrence de résistance depuis maintenant 2 séances. On n'est pas encore dans un mouvement baissier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une alternance tout simplement de rouge et de vert. Ce n'est pas un roman du 19e siècle. On est vraiment dans cette alternance et cette alternance marque uniquement le fait qu'on est en fait dans un trading range.
Et le fait qu'hier, on ait breaké, cassé le support, enfoncé le support de manière assez brutale lorsque ça s'est fait l'après-midi et qu'il y a eu le rebond, est plutôt un signal de validation de cette configuration. Et effectivement, on pourrait considérer, alors, on pourrait considérer, je pense que beaucoup auront ça en tête, de voir une configuration de type ETEI. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle pas? Est-ce que ça vous parle ou pas quand je dis ça? Voilà. Je ne suis pas grand fan des ETEI, notamment des ETEI avec des obliques aussi pentus, surtout que du moment qu'on est sur une oblique descendante, donc une résistance descendante, ça décroît ou ça rend moins puissant la configuration, c'est mécanique, technique, mais force est de constater que dès lors que si l'on pense trading range et le DAX reste dans une configuration de trading range, je dis bien en plus sur des supports daily, sur des UT larges qui sont importants, dès lors que j'ai ça sous les yeux, ben, c'est difficile de ne pas en tenir compte. Maintenant, c'est là où on va être dans une grande difficulté, c'est qu'effectivement, hein, il va falloir valider tout ça parce que la base de la base que je répète tous les matins, c'est que bien évidemment, dès lors que là, je suis en M30, je vais peut-être un petit peu vite pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc M30, c'est mon unité d'analyse pour faire du day trading en journée. Tant que les prix vont rester dans le nuage, tant que les prix vont rester coincés sous le nuage, ben la base, c'est que y a beaucoup plus de probas que ça redescende que de probas que ça monte. Et en tant que trader, on n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour trader et s'énerver, on n'est pas là pour faire du scalping comme un... Voilà, vous avez compris, je vous laisse terminer la phrase. On est là pour faire du trading lorsque les opportunités, lorsqu'on a le maximum de chances de gagner, tout simplement. Encore ce matin, je faisais un tweet en expliquant ça, donc en disant que plus ça va, les années passant, plus je me rends compte que plus on concentre nos opérations et plus on cible nos opérations, et bizarrement, mieux on trade parce qu'on économise nos efforts, parce qu'on est plus concentré, parce qu'on prend vraiment les meilleures opportunités. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on sait déjà ce matin que le marché va être compliqué, que c'est un marché difficile. On n'est certainement pas dans un marché simple. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est sur des... On n'a pas d'unité, on n'a pas de convergence inter-unité de temps. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Alors, si je me mets en 5 minutes maintenant, parce que c'est là où ça va être intéressant pour tout à l'heure lorsque la cloche sonnera, ben, l'objectif en 5 minutes, c'est de voir est-ce que je trouve avec GTS un peu de vert, est-ce que je trouve des éléments qui peuvent commencer à me dire que je peux m'intéresser à des achats du fait qu'il y aurait ce climax baissier, cette capitulation potentielle, ce rebond en fin de journée ou pas. Et là, quand je me mets en 5 minutes, à ce stade et pour le moment, par contre, sur cette unité de temps, les choses sont claires. La tendance reste baissière. Il y a juste, allez, le petit élément, le fait qu'on est en train de repasser au-dessus du nuage, mais avec un petit intérêt. Et après, bien évidemment, il y aurait potentiellement donc une stratégie GTAS. Bon, là, je ne vais pas détailler ce rétro-long, mais qui est un pourcentage RET, une stratégie classique qui, elle, pourrait nous donner dans les minutes à venir potentiellement des signaux à l'achat. Mais c'est à peu près le seul truc. Et là, donc, ça veut dire que ce matin, il va falloir se montrer patient, prudent, calme, parce que j'ai potentiellement, lorsque je fais mon analyse
en M30, j'ai potentiellement un rebond, j'ai potentiellement une fausse cassure baissière sous un support. J'ai un rebond en cours, mais ce rebond en cours n'est pas encore validé, sinon par une pseudo ETI très pentue, très tordue, qui est largement insuffisant tant que je n'ai pas au moins mes indicateurs qui se retournent vers. Est-ce que c'est clair ou pas avec, et j'ai évidemment une alerte d'eau sur le pourcentage RET. Bon, là, je pense que c'est bon. Allez, on va aller voir le CAC. Alors, si je me mets sur le CAC, alors là, on est vraiment sur une configuration bien différente sur le CAC, hein, puisque là, on est sur un indice qui est, je le disais, en préambule tout à l'heure, qui est vraiment dont les investisseurs ne veulent plus. Pratiquement toute la cote est à la vente lorsqu'on s'amuse à faire, il reste que 3 ou 4 valeurs qui sortent à peu près la tête de l'eau. Maintenant, c'est souvent dans ces moments-là que les choses rebondissent, donc il ne s'agit pas de s'énerver. Les objectifs que j'avais énoncés il y a 2 semaines autour des 7100, 7150 ont été réalisés hier. Donc ça veut dire que techniquement, les objectifs baissiers ont été réalisés. Donc ça, c'est relativement bien en termes de c'est quoi la suite. Mais sur le plan technique, ben, je vais retrouver exactement la même configuration que sur le DAX, hein, c'est-à-dire que j'ai une alternance de rouge de vert qui marque bien que oui, c'est baissier, mais qu'on n'est pas, enfin, c'est plus baissier que sur le DAX, mais on n'est pas dans une dynamique baissière marquée puissante à ce stade. On est juste dans des alternances de rebonds qu'on a pu avoir la semaine dernière avec, après l'élection américaine et de baisse depuis lorsqu'on se pose des questions sur que va-t-il se passer, là, on le sait bien, sur les droits de douane. Bref, si je reviens purement technique, le fond d'écran est rouge, le nuage est rouge, le nuage est résistance, mais on est proche potentiellement de repasser au-dessus du nuage. Là aussi, si je regardais avec des indicateurs de divergence, je vais trouver des divergences haussières, donc potentiellement des rebonds à venir, mais attention, de manière, je dirais, très agressive. Donc là aussi, surveiller ce matin, le taf, ça va être de surveiller des indices qui, en M30, repassent au-dessus du nuage et qui, en M5, donc en 5 minutes, nous offrent des fonds d'écran qui sont verts afin de passer par l'achat. Et, bien évidemment, j'en terminerai avec ça pour les deux principaux indices européens. Tant que, bien évidemment, en 5 minutes, tout reste rouge, on n'a pas à se poser de questions et on doit uniquement penser short, bien évidemment. Des questions ou pas? Sur le CAC, je suis sur les CFD. Sur le DAX, je suis sur les futurs. A priori, c'est bon. Ok, ça marche. Allez, on va aller voir le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, hier, je vous proposais une configuration là aussi, hein, donc, puisque déjà avant-hier, je vous mettais en garde sur le fait que peut-être qu'on commençait à toucher à la fin du Trump trade, du fait que tout le monde s'est précipité sur les marchés américains, sur le Bitcoin, etc. Et qu'à un moment ou à un autre, tout ça pouvait commencer à ressembler à de l'euphorie. Et que même s'il ne fallait pas se mettre contre le marché, alors je suis extrêmement clair, surtout pas contre, il était peut-être temps de commencer à se méfier et à regarder au moins pour une latéralisation des marchés américains. C'est exactement ce qui se passe. Alors on pourrait le marquer avec un canal descendant, on pourrait le marquer avec des bas plus bas, des hauts qui sont moins hauts. Donc le fait qu'effectivement on pourrait être en train de se
retourner. Mais la réalité à ce stade, c'est qu'on n'est vraiment pas du tout, pour le moment, on n'est pas du tout à ce stade et pour le moment dans une configuration de retournement. On est au mieux dans une phase de distribution, donc une phase d'attente. Et donc, il va falloir probablement se montrer patient avec le Nasdaq. Il fallait vraiment savoir tirer profit, comme on en a parlé il y a une semaine. Même avant les élections, les signaux étaient extrêmement clairs. Voilà, c'est pas souvent, hélas, ce qu'on voit chez les traders qui perdent, c'est quoi? C'est le fait que mercredi, jeudi, vendredi, je n'achète pas parce que. Et lorsque le truc commence à latéraliser ou à se calmer, et donc il n'y a plus de dynamique, qu'il n'y a plus de momentum sur le marché, c'est le moment où la frustration étant tellement forte, je décide de passer par l'achat, alors que c'est vraiment pas le moment de le faire. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, les marchés américains sont en zone de neutralisation. Le biais principal, en dépit du fait que là, effectivement, en M30, c'est rouge, mais le biais principal sur toutes les UT reste évidemment à l'achat, mais à l'achat désormais prudent, à l'achat sur repli et à l'achat sur stratégie avec des stops courts parce qu'on n'est pas à l'abri quand même d'un petit éclat sur les marchés. Donc, pour moi, ce sont vraiment des marchés de traders. C'est quoi un marché de traders? C'est un marché sur lequel on ne joue pas. C'est un marché sur lequel on place des stops et on ne joue pas, je veux dire, avec des moyennes stupides. Encore une fois, si vous moyennez, si vous ne placez pas vos stops, la proba que vous fassiez de vieux os sur les marchés n'existe pas. Voilà, c'est simple. Donc, ce sont des marchés où il faut se montrer d'une précision totale. Et sur le Nasdaq, on peut considérer que pour la journée, là aussi, ben, on est sur un trading range. Et comment est-ce qu'on trade les trading range? Ben, tout simplement, dès lors qu'on s'approche du bas, on regarde pour des achats. Dès lors que l'on grimpe, on regarde pour des ventes. Tout simplement, c'est la base de la base. Après, il faut juste aller sur les bonnes UT. Il faut avoir les stratégies qui vont correspondre. Donc, typiquement, des stratégies de fausse cassure sur les bas. Sur un support, toutes mes stratégies GTS de type BD fail. Si on rate le BD fail ou si on n'a pas les BD fail, après, on peut avoir des stratégies de retracement, etc. Après, voilà. Donc, dès lors qu'on a les stratégies pour travailler les ranges, ben, on va se concentrer sur ça, sur les UT courtes, tout simplement. Est-ce que c'est clair là aussi ou pas? Parfait, bien expliqué. Merci. Ok, ça marche. Allez. Donc, on terminera ce matin l'analyse avec le dos, puis après, on va se concentrer sur l'ouverture et voir s'il y a des choses à faire, ou au moins expliquer pour ceux qui ne connaissent pas GTS au mieux, essayer de vous proposer une méthode claire et pas de trader au hasard sur les marchés. Et je répondrai à toutes vos questions. Range achat sur repli avec stop court, oui monsieur, toujours. Voilà, toujours. Là, je vais me concentrer sur les indices ce matin et surtout sur le DAX, je pense en l'occurrence. Voilà. Donc, on peut faire des fois l'euro-dollar, etc. Mais ce matin, si ça ne vous embête pas, uniquement les indices. Alors, le Dow Jones. Le Dow, à ce stade, et pour le moment, ben, on va retrouver à peu près la même configuration que celle qu'on a eue sur le Nasdaq, avec effectivement cette grosse accélération que l'on a eue donc, il y a 2 journées, qui m'avait poussé à vous dire dès le lendemain qu'il y avait une possibilité que le marché se calme, refroidisse, que l'on mette un peu de souffle dans le moteur. Donc à ce stade, alors,
La difficulté que j'entends souvent face à ce type de configuration, c'est que vous allez voir à peu près toutes les configurations de retournement qui existent, et on peut en voir beaucoup avec ceux que l'on a sous les yeux, surtout lorsqu'on a eu un climax de ce type-là. Mais la réalité, c'est que dès lors qu'on est dans une phase d'attente, ou qui peut être une phase de distribution éventuellement, mais qui peut être une phase d'accumulation en zone haute de prix, dès lors qu'on est dans des trading range, la caractéristique de ces trading range est justement de dessiner des configurations qui peuvent être prises pour des configurations de retournement. Donc là aussi, ne vous faites pas avoir, ne pensez pas que le marché n'a jamais trop monté, n'a jamais trop baissé. Les marchés fonctionnent uniquement par excès, ne fonctionnent surtout pas par rationalité, par calme, maîtrise et zénitude. Pas du tout, c'est toujours bruit et fureur. Donc le but du jeu, nous, c'est avoir nos stratégies propres, précises, et en fonction de ce qu'on a sous les yeux, se dire, voilà, je vais agir comme ça et pas faire le truc a trop monté, ils sont fous, je ne comprends pas. J'ai vu que les PER étaient vraiment trop élevés parce que je l'ai lu sur d'autres Twitter, donc il faut vendre. Ça, c'est vraiment le genre de truc où peut-être que dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, vous aurez raison, mais peut-être que dans une semaine, 3 mois ou 6 mois, vous serez ruiné parce que le marché aura flambé. D'accord? Est-ce que c'est clair, ça aussi? Je vois vraiment trop souvent des traders qui se mettent contre le marché. Alors c'est vrai que c'est tentant, c'est vrai qu'en plus lorsque le marché accélère très fort, il va se replier souvent très fort, donc c'est tentant de se dire je me mets contre le marché. Tout prouve et tout démontre que les traders qui gagnent travaillent dans la tendance et pas contre la tendance. Maintenant, encore hier j'en parlais longuement, travailler avec la tendance ne veut jamais dire être un suiveur, excusez-moi pour l'expression, dont je vais remettre des guillemets à nouveau, un suiveur stupide, parce que on n'est pas là pour être un mouton. On est là pour déterminer, tant que la tendance est valable, tant qu'il n'y a pas de retournement clair, ça, on n'a pas à se poser de questions. Maintenant, il faut savoir agir lorsqu'il le fallait. C'est pour ça que je dis bien, c'était facile, mercredi, jeudi, vendredi. Dès le début de semaine, j'ai commencé à dire attention, on va probablement latéraliser. C'est en l'occurrence ce qui se passe. Je parle pour les marchés américains parce que pour le marché français, en l'occurrence, c'était clair depuis 4 jours que tout avait pété et que les objectifs autour des 7100, 150 étaient des objectifs à faire. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Il faut être dans le bon timing, suivre le marché lorsque les éléments sont là et commencer à avoir suffisamment travaillé pour avoir des éléments, des critères précis qui nous indiquent quand on est probablement dans une tendance, dans un momentum qui va ralentir, qui va être freiné, plutôt que de se dire je continue ou je me mets en fait contre. Voilà. Et donc, après un trend, la proba, c'est le trading range. Pour le moment, c'est là où nous sommes tout simplement. Voilà. Allez. Je vais me mettre sur le DAX et on va regarder tranquillement ce qui se passe et on va voir s'il y a des opportunités. Et pour ceux qui ne connaissent pas GTAS, j'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure. Comme ça, voilà. Alors, déjà, je vais mettre un M1. Bon. Là, comme c'est une émission un petit peu spéciale, j'avertis, je vais être au moins dans les propos un poil plus agressif. Mais la base pour que, pour, pour que vous compreniez, mais la base avec GTAS, c'est de retrouver
de la convergence visuelle en couleur, notamment. Donc vous avez vu qu'en M30, le DAX est rouge, en M5, le DAX est encore rouge, d'accord. Il n'y a que en M1 où le DAX est en train de passer vert. Bon. Donc, la base, lorsque j'ai ça, lorsque mon M30 est rouge, hein, je veux dire, base, c'est plus simple, n'existe pas. Lorsque mon M5 est rouge et que mon M1 est vert, je ne dois pas essayer d'acheter mon M1, d'accord? Je dois attendre tout simplement d'avoir des stratégies baissières qui vont arriver. Donc pour ce matin, l'idée de base va être celle-là. Mais tant que le fond d'écran, bon, le fond d'écran, c'est l'indicateur convergence. Tant que cet indicateur est vert, vendre n'est pas autorisé en M1. D'accord ou pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, je parle. Pour les autres, évidemment, ceci est extrêmement simple. Bon, donc ce matin, l'idée va être de voir si on bloque sur les niveaux actuels, hein, puisqu'on voit bien que sur les niveaux actuels, on est potentiellement sur une résistance. On est aussi sur la résistance haute du canal que j'avais tracé. Donc, il va falloir surveiller, est-ce qu'on a le blocage sur les 19 115? Est-ce que ce blocage se fait? Et puis derrière, voir si on a la validation avec les indicateurs. Donc ça, c'est vraiment la base du truc. Ça va ouvrir, donc ça va pousser dans un sens ou l'autre. Vendre tant que c'est vert, ce n'est pas autorisé. Maintenant, comme ce matin, je vous ai fait une analyse un peu contrarienne par rapport aux indicateurs. Par contre, j'allais dire, il est bloqué, non, c'est bon, il s'est réveillé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Vu que ce matin, je vous ai fait une analyse un peu contrarienne par rapport à mon indicateur M30 grâce à une lecture en chandelier japonais qui me faisait vous dire que peut-être on avait eu hier une phase de capitulation, une phase de retournement, d'accord? Je vais quand même regarder ce qui se passe en long, ce qui se passe à l'achat, même que je n'ai que le M1 qui soit vert. Est-ce que c'est clair ou pas? Mais normalement, dans ce type de configuration, je ne dois pas intervenir. Puisque je ne suis pas en convergence sur toutes mes UT. OK. Donc là, on va voir ce qui se passe. Donc là, on a bien le break de cette zone de résistance. Idéalement, à ce stade, un des seuls moyens pour rentrer, étant donné les autres configurations, serait déjà qu'on fera une alternance entre les unités de temps. Je regarde ce que ça donne, je regarde les autres indices. Je regarde aussi le Boud, qui nous en dit souvent beaucoup sur le comportement du DAX. Donc là, j'ai un petit avalement en M1, un test du haut du nuage, et ce qui pourrait être considéré comme un pullback à ce niveau-là. Donc là, si cette zone-là tenait, et qu'on allait clôturer au-delà des 19 140, là, on aurait un signal positif avec un achat possible. Je parle sur un mode scalping très agressif là.
puisqu'on considérerait là qu'on a le pullback qui a réussi et donc l'on est en train de déclencher ce qui ressemble à un double creux. Donc il me faut à la clôture là au-delà des 19 140 en M1. En fait, si j'ai ça, c'est intéressant parce que ça m'ouvre un potentiel sur un objectif journée aux alentours des 19 230, donc potentiel d'une centaine de points derrière. Pour le moment, rien. Donc, on va voir la fin des 5 minutes. C'est toujours important de regarder la tête du chandelier d'ouverture. Donc, ça va se jouer un peu. Voilà. Là, ce n'est pas trop mal. Il faut que ça tienne. Pour revenir, je vais vous expliquer un truc qui m'intéresse. Il faut que ça tienne. Ah, ça s'est joué un peu. En fait, j'ai pas une véritable cassure si je regarde, parce qu'il y a l'ombre haute. Bon, alors, là, si je me remets en fait en 5 minutes, vous allez comprendre le dilemme. En fait, en 5 minutes, ce que je vois, c'est quoi? Pour la première fois, je vais avoir en fait une convergence blanc. Donc là, c'est très intéressant parce que ça m'autorise sur cette unité-là. Je suis plus contraint, je suis plus. Voilà. Donc là, je me pose moins de questions. Et si j'élargis là, ben, j'ai une entrée potentielle là. Voilà. Donc, on va suivre. C'est donc là, je sais, grosso modo, que le DAX vient de me déclencher un potentiel run en direction des 19 230. Et tant que mon nuage ici, et donc tant que mon nuage va rester vert, il n'y a aucune raison que je ne chasse pas des achats. Dès lors que j'ai ça, je vais utiliser une de mes stratégies préférées qui est un appui dans le nuage. Donc on va voir si elle se fait ou pas. Voilà. Donc maintenant, c'est là où, en tant que trader, il faut se montrer calme, patient, précis, attendre un appui dans le nuage, voir si cet appui va correspondre à ce que l'on cherche. Et si c'est le cas, ben, on y va. Tout simplement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors ne vous inquiétez pas pour les obliques, on peut les enlever là, ce n'est pas gênant. Merci. Appui dans ou sur le haut du nuage. Ben, idéalement, c'est un appui qui serait assez prononcé. En fait, idéalement, la zone à retester, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est autour des 19 115, revenir à l'intérieur du nuage. Ce qui marche de manière assez terrible, c'est ça, je le répète tous les matins, c'est la conjonction des nuages, que ce soit en support ou en résistance. Donc, cette conjonction de nuages qui va être un support ou une résistance dynamique qui marque à la fois le momentum et la volatilité, c'est le seul outil que je connaisse qui fasse ça, et un niveau qui lui va être latéral, qui va être horizontal. Donc, en l'occurrence, voilà, la zone des 19 115 est un excellent support. Donc, si on la teste, ce serait top. Voilà. Si le buy the cloud se confirme, je suis impatient de voir où se trouve l'entrée. C'est un pullback dans le nuage. Oui, monsieur. Pourquoi ne pas mettre un buy limit en cette zone? Parce que si vous mettez un buy limit dans une zone, ça veut dire que vous achetez donc au hasard, chose que je fais jamais. J'achète une stratégie. Voilà. Donc là, ça pousse. Hein, donc le premier signal était le bon, mais moi, je n'avais pas la cassure valable pour rentrer. Il n'y a aucun souci. Si ça va chercher ben, l'objectif que je proposais sans que je rentre dedans, ben, c'est la dure loi et la vie de trader. On ne court pas après le marché. Courir après le marché, c'est le meilleur moyen de se faire démonter. Voilà, donc on attend, on reste calme, on voit ce que ça fait. On surveille qu'en 5 minutes, les indicateurs repassent vert, donc ça, c'est très intéressant. Et on attend que ça veuille bien corriger. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec des buy limites? Non, ça c'est une excellente question. Mais si vous mettez un achat, bon, là, pour le moment, ça pousse, ça s'écarte. Donc, lorsque c'est comme ça, il faudra regarder pour un appui peut-être plus haut, hein, si ça veut bien le faire. Là, déjà, il y a une quarantaine de points par rapport à l'entrée potentielle et les 230 se rapprochent. Donc là, il faudrait maintenant que ça corrige. Sinon, effectivement, il faudra envisager autre chose. Effectivement, moi, les buy limit, je les fais sur action. Donc, sur les actions, j'ai pas mal d'ordres qui traînent, mais sur des UT longues pour ramasser des actions qui m'intéressent, sans avoir
à rester le nez dessus tous les jours. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais. Mais pour les indices et pour les futurs, c'est assez risqué. Alors, je vous ai mis un lien pour connaître le nuage et je vous ai mis un lien pour connaître tout ça. Donc, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas GTS, vous avez le lien en dessous qui vous explique que vous devez même avoir un PDF à récupérer pour vous expliquer tout ça. D'accord? Voilà. Là, l'unité de temps, je suis en M1. On tente un achat avec les 3 BSI rouges. Alors, j'ai bien dit, déjà, je ne l'ai pas fait, d'accord. J'essaye de vous commenter le marché. Normalement, avec GTAS là, du vert, du rouge, je devrais vous dire, on boucle, on ne fera rien. D'accord, Cédric? OK? Voilà, donc là, je suis pas, là, je vous commente le marché. Vous avez vu que je n'ai pas cliqué. D'accord? Je vous commente ce qui est possible de faire sur le marché, mais je ne le fais pas parce qu'avec un M30, parce qu'avec un M30 rouge et un M5 qui est juste en train de se retourner, voilà. Le seul truc, déjà, vous avez vu qu'en regardant, ce matin les chandeliers japonais en analyse, ben, c'était possible de prévoir, ce n'est pas un terme que j'aime bien, c'était possible d'anticiper sur le fait que les marchés étaient susceptibles de se retourner et donc de ne pas vendre agressivement déjà. Après c'est vraiment, pour moi, le trading, c'est un jeu, pour la 3e fois après, j'arrête, c'est un jeu, donc entre guillemets, c'est ça, la 3e fois, de stratégie. Par jeu de stratégie, j'entends que j'ai pratiqué le trading comme un bourrin, où tu es là, tu veux que ça, enfin, vu que ça bouge, tu veux y aller, il faut cliquer parce que, et quand tu pensais que ça montait, que ça gagne 40 points, hein, je veux dire, je vous l'ai dit, et que le truc qui pousse, que ça le fait et que tu n'es pas dedans parce que tu as ta méthode qui te dit que tu ne peux pas y aller, parce qu'il faut que tu agites dans un cadre précis, évidemment que tu peux ressentir de la frustration ou de l'agacement, etc. Sauf que la réalité, c'est que ça, c'est vraiment du trading joueur, c'est du trading qui finit toujours mal. Si tu veux être sérieux, ben, tu as un cadre précis, une méthode précise, GTAS ou la méthode que vous utilisez, on s'en fout. Je veux dire, mais il faut avoir un cadre précis qui nous dit quoi faire en fait à tout instant, à tout moment, et on agit dans ce cadre calmement, et après, on gère son risque et on ne se pose aucune autre question que ça. Si on fait ça, tout se passe bien. Si on ne le fait pas, effectivement, ben, toutes les 3 minutes, on est agacé, frustré, énervé, parce qu'on n'a pas pris le trade, parce qu'on n'a pas mis assez de levier, parce qu'on est sorti trop tôt, parce que. Voilà. Donc, le but du jeu en trading, c'est 1-2 trades par jour, pour moi, précis, calme, qui rentre dans un cadre. Et après, effectivement, ben, on regarde, on analyse, on observe. Est-ce que c'est bon ça? Combien de temps je vais y arriver. Combien de temps? Je ne vais pas y arriver. Combien de temps pour vous arrêter? Je pas, vous a-t-il fallu pour vous arrêter sur vos stratégies techniques actuelles pour les peaufiner? Alors, pour les peaufiner, ça fait 30 ans que je les peaufine et je ne m'arrête jamais. Donc, je continue à toujours les travailler, toujours les peaufiner. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter.
parce que j'aime mon métier, que voilà, que c'est intéressant à faire. Par contre, combien de temps? Mais j'ai certaines stratégies qui ont plus de 20 ans, donc j'ai dû mettre plus de 20 ans, ça veut dire 25 ans d'ailleurs. Donc j'ai dû mettre 5-6 ans pour créer vraiment des stratégies qui commençaient à ressembler à des stratégies, donc stables, backtestées. Je parle, le backtester une stratégie, c'est au moins 300 occurrences et c'est au moins autant en trading réel. Donc voilà, voilà, c'est un cadre précis, c'est une stratégie précise avec une entrée, un risque, tout, où rien ne doit être laissé au hasard. Moi, je considère que le trading, dès lors qu'on laisse un truc au hasard, ça devient très compliqué. Voilà. Après c'est un choix. Est-ce qu'on est en face des écrans pour s'énerver ou est-ce qu'on est en face des écrans pour attendre, attendre, attendre et hop, lorsque toutes les étoiles s'alignent, ce que j'appelle les étoiles s'alignent, c'est le moment où on a le maximum de probabilité de gagner, tout simplement. Ben, c'est le moment où j'y vais, tout simplement, là aussi. C'est clair? Je vais relever légèrement ma zone d'intervention éventuelle. Je dis bien là, dans le contexte, hein, dans le contexte M30, M5 non favorable, des achats sur le DAX, voilà. C'est plutôt mode pour essayer de vous expliquer comment fonctionne GTAS. Voilà. Maintenant, si l'opportunité se fait bien, on verra. Sur CFD, moi j'ai M1, M5, tout est vert, M30 tout rouge, sur BSI court terme vert. Oui, exactement. Donc, alors, après, attention, là aussi, les horaires sur le DAX, là je suis sur 8h, 22h. Donc, si vous êtes, même le DAX, maintenant vous avez des horaires de nuit, donc faites attention à ça. Donc, je parle du futur, bien évidemment. Donc, si vous êtes sur les CFD, réglez les horaires pour qu'ils rejoignent, les horaires du futur. Merci. Donc, là, tu as une première phase de repli à l'intérieur du nuage. Donc, on va voir si ça fait une vague corrective supplémentaire. Idéalement, en fait, il faudrait, ce qui est sympa, c'est les ABC, parce qu'en plus, si je me mets en 5 minutes, si je me mets en 5 minutes, j'ai quoi là pour vous? Dites-moi tout. Allô? Un pullback de baisse potentielle en avalement. C'est un avalement ou presque un avalement, voilà. Normalement, le DAX là, devrait bloquer sur cette zone entre 70 et 75 et aller chercher la zone des 38-40 dans les 10 minutes qui arrivent. On va voir si ça se fait. Hein. Je veux dire, ce n'est pas une obligation.
mais normalement, ça devrait corriger de cette manière. Donc, un blocage autour des, voilà, entre 75 max et un retour à 38-42, probablement ce qui devrait se faire dans les minutes à venir. Normalement, c'est le scénario le plus probable là, vu le contexte. On va voir si ça veut bloquer là ou pas. Donc là, c'est retest. C'est important. Là, il faut voir si les vendeurs se présentent ou pas. Normalement, c'est ici qu'il faut qu'ils se présentent. Là, maintenant. S'ils ne le feront pas, bah, c'est le 230 que je vous proposais en entrée qui devrait se faire vraiment très rapidement. Voilà. Là, ils se présentent. Là, les vendeurs se sont présentés. Ouais. Là, ils se sont présentés vraiment sur la zone que je vous proposais, les 75. Donc là, ils tentent la réintégration dans le nuage avec une configuration un peu baissière là qui n'est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien de pouvoir, entre guillemets deviner. Hein. Je veux dire, c'est pas, il faut. Encore une fois, je dis bien que le terme prévoir ou deviner, pour moi, c'est une aberration. Voilà, c'est juste que le marché propose des scénarios et ben, ça penche plutôt vers là. Donc, en fait, c'est ça, on ne prévoit pas ce que le marché va faire. C'est juste qu'à force de bouffer du graphique, c'est plus facile de voir de quel côté penche le mouvement. Et là, le logique, c'était celui-là, mais vous voyez, ça a racheté. Donc là, j'ai bien eu le mouvement que j'attendais, mais derrière, les acheteurs se sont présentés. Donc là, il faut voir comment ça se passe. Mais je pense que là, normalement, si on avait une clôture au-delà des 75-16, là, ben, ça va pousser, je pense, fort, vite. Voilà. Donc là, ça se joue, c'est très intéressant. En plus, si vous amusez à regarder la succession de chandeliers japonais, si ça vous plaît, j'espère. Non, il faut. Il y a vraiment une succession d'étoiles filantes, marteaux, doji. Donc là, on est vraiment dans une phase d'attente qui est assez pas mal. On va voir s'ils vont me le faire le 38 que je voulais. Pour moi, le S&P commence à se retourner, va entraîner le DAX vers le bas et je tords. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment le genre de question. Encore une fois, c'est encore une fois, en tant que trader, le seul truc qui m'intéresse, parce que je suis en phase des graphiques, je cherche toujours hein, le biais le plus évident, le scénario le plus évident. Mais après, tant que je n'ai pas un élément déclencheur, donc tant que je n'ai pas une configuration que je maîtrise, une stratégie qui s'applique à cette configuration, un timing qui me permet de rentrer avec évidemment un stop cohérent pour cette configuration en fonction de l'objectif que je donne à cette configuration-là, tant que je n'ai pas tous ces éléments-là, en fait, savoir que ça monte ou que ça baisse, ça ne me sert à rien. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire lorsque je dis ça ou pas? Donc, en fait, savoir que ça monte ou que ça baisse, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse.
ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce que j'ai sous les yeux me propose un scénario qui m'intéresse. Et donc là, pourquoi je dis qu'il faut que ça bloque à 75 et pour le moment, ça fait un petit moment que ça bloque, on verra si ça va vraiment à 38 ou pas, parce que si ça allait sur la zone 38-40, là, je serai dans le scénario qui m'intéresse parce que le marché va venir se coller à mon scénario tout simplement. Donc ça, c'est un élément clé pour trader. Et dès lors que le marché se colle vraiment à mon scénario, alors que là, il est en train de passer justement au-dessus, on va voir s'il y a l'accélération que j'attendais ou pas, du coup, en cas de la clôture au-dessus des 75 qui devrait se faire dans quelques secondes, si elle tient. Dès lors que le marché vient vraiment se caler dans mon scénario, ben, la proba de voir le trade réussir est augmentée mécaniquement. Donc, encore une fois, le marché bouge tout le temps, tous les jours, toutes les secondes. Les taquins. Il n'est pas là, on n'est pas là pour sauter sur tous les mouvements, on est là vraiment pour entrer sur les mouvements qui sont les plus pertinents, c'est tout. Convergence vert ainsi que le nuage. Oui, monsieur. À vue de données, ça correspond à des niveaux de Fibo. Ouais, il n'y a pas que ça. Comment vous justifiez la situation de cette baisse? Comment vous vous exprimez? Bon, écoutez, là, pour le moment, ça tient déjà. Donc, le 75 a été breaké. On repasse au-dessus. Donc, on va voir si là, on a une accélération ou pas. L'idée classique, c'est que vraiment, encore une fois, là, le DAX a enclenché pour moi un mouvement de hausse qui doit l'amener sur les 230 sans aucun problème ce matin ou sur la journée. C'est vraiment l'objectif à faire. Derrière, mon objectif à moi, c'est bien de trouver un point d'entrée propre avec un stop. J'attendais mon premier niveau, je vous l'avais dit, c'était 115. Ça a fusé sans venir sur ce niveau-là. Le deuxième, c'était autour des 38, celui que je vous ai tracé. Je veux dire, donc, le truc. Voilà, là. Donc, ça signifie quoi? Donc, en fait, je cherche à ce que le marché vienne dessiner les configurations qui m'intéressent pour trader. Voilà comment je justifie l'anticipation de cette baisse. Mais encore une fois, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est juste le comportement normal du marché classique dès lors qu'on étudie. Le marché, ça marche en vague d'impulsion, vague de retracement. Je vous invite à aller travailler un peu sur Elliott, etc. Voilà. Bon, là, ce qu'il y a de très intéressant, désormais, petit cours rapide sur EGTAS, c'est que autant à l'ouverture, malgré le fait qu'il y avait possibilité de ce rebond pour rester dans un cadre précis et ne pas devenir un joueur de casino, puisque mon M5 était rouge, me mettre à l'achat en M1 ne m'offrait pas les meilleures opportunités de gain, tout simplement. Désormais, en M5, tout est en train de repasser vert, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, je suis en M5. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que en descendant en M1, là, je suis en convergence. Alors, j'y suis pas en M30, mais vu l'analyse que j'ai faite ce matin, on peut considérer que c'est bon, puisque j'avais indiqué ça.
Donc, ça veut dire que tout repli en M1 désormais peut être acheté. Donc, je peux être beaucoup plus agressif à l'achat désormais parce que je suis en convergence avec mon unité de temps supérieure. D'accord ou pas? Ok. Alors, les buy the cloud, honnêtement, il y a eu juste un petit buy the cloud ici éventuellement. Ok. Et on n'était pas encore suffisamment vert en M5 pour moi pour le valider. Voilà. Le buy the cloud, ça doit correspondre à une stratégie spécifique. Là, on était vraiment juste en test léger. Voilà. Pourquoi 19 220, 230 comme objectif bas de la bougie Alors, là, je vous fais quand même des. Je parle et j'essaye de faire des analyses rapides, on va dire. Donc, j'ai fait un calcul très rapide de report de l'amplitude que j'avais sous les yeux. Voilà, donc je l'ai fait à la louche. Voilà, d'où les 230. À ce stade aussi, quand même, j'espère que vous voyez la nécessité de bien connaître les chandeliers japonais, parce que je vous rappelle que c'est parce que j'ai fait cette analyse de capitulation grâce aux chandeliers japonais que je vous ai proposé euh, la possibilité d'un scénario haussier sur les marchés. Hein. Voilà. Donc, le couple GTAS plus chandelier, c'est vraiment le combo qui est assez terrible. Bon, après, il faut attendre. Hein, je veux dire, patience. On va voir. Donc là, ils ont refait un haut. On va voir si ça pousse comme ça, en fait, en continu, et qu'à aucun moment, il y a possibilité. Alors, aussi, la base, je me suis longtemps amusé à courir après le marché. Mais ça fait très longtemps que je ne le fais plus. C'est pas parce qu'on a un objectif. Si le marché nous fait un mouvement impulsif sans aucun retracement, ben, ça peut être frustrant, mais je répète, notre job de trader, de manière, on est frustré à l'entrée, à la sortie, à la gestion. Donc, si on n'apprend pas très vite à gérer ces frustrations, il faut très vite changer de métier ou changer d'activité. Voilà, il y a 10 ou 15 000 produits financiers. Ouvrez le Nasdaq et vous allez trouver tous les jours des actions qui font des plus 1000%, je veux dire. Voilà. Faites le test. Voilà. Donc, je veux dire, on est nécessairement frustré tous les jours. Donc, face à un mouvement qui démarre, même si on l'a vu, même si on a la possibilité, mais qui ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on attend, ben, le but du jeu, c'est pas de se défrustrer en rentrant dans le mouvement. Le but du jeu, c'est de jouer le jeu de son cadre, de sa méthode, et puis c'est tout. Voilà. Donc là, effectivement, ben, le truc qui va faire l'objectif sans moi, parce que maintenant, effectivement, il faudrait qu'il y ait un repli très significatif et il faudrait non plus avoir un objectif en fait à 230, mais un objectif beaucoup plus bas pour se dire que l'on saute dedans. Donc,
Le marteau à 9h25 en appui dans le nuage n'était pas jouable. Non. Non, non. Alors, ne vous amusez surtout pas. Ne vous amusez surtout pas à chasser et à acheter tout ce qui bouge dans le nuage. Pour un buy the cloud, je vous invite à travailler sur 3 critères au moins. Un nombre de bougies à l'intérieur du nuage, un nombre de clôtures à l'intérieur du nuage et une configuration en chandelier japonais avec une clôture derrière au-dessus. Je vous laisse réfléchir à ça. On va voir là ce qui se passe. Si tu te mets en 5 minutes pour aller prendre un peu de recul, là on voit qu'on est en train de dépasser les derniers hauts, les 200. Donc cette zone qui est en train d'être breakée, si jamais elle se confirme, elle pourra à son tour devenir une inversion de polarité vraiment très classique. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut surveiller à ce stade. Maintenant, je vous rappelle, on est loin encore d'être aligné sur toutes les unités de temps. Et donc, encore une fois, ce matin, j'émettais cette hypothèse d'une ETEI potentielle, d'accord? On peut considérer qu'elle a réussi pour le moment, enfin, on en est sorti, mais la réalité, c'est que si je la trace vraiment, on devrait ou on pourrait avoir un pullback derrière. Comme ça, sachant que là, l'objectif ne sera plus à 230, mais sera plutôt sur un objectif qui nous amènerait, je veux dire, aux alentours des 19 440-50. Donc, là, on voit bien que les unités de temps, que le vert est en train de se retourner sur les UT courtes. Sur les UT longues, ce n'est pas du tout encore le cas. Encore une fois, il faut rester calme et patient et voir ce qui est en train de se jouer. Lorsque je descends sur les UT quand je suis en 5 minutes, ben je vois encore une fois que je bloque sur une zone qui est importante ici, les 200. Et si je me mets en M1, j'ai bien cette configuration, j'ai bien le blocage, je réattaque une phase de correction, c'est que la deuxième du jour, j'attaque le nuage, donc je vais voir ce qui se passe là, je regarde en même temps en fait en M5 ce qui se passe, j'ai une ombre haute, j'ai quelque chose qui pourrait ressembler à une étoile du soir en fait en M5, précédemment sur la phase corrective précédente, celle-là, ça avait dessiné un avalement ou un quasi-avalement. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des éléments. Dans tous les cas, je vois quoi?
Je vois que mon ETEI proposé ce matin a déclenché potentiellement, mais je vois aussi que je pourrais avoir un pullback assez puissant aux alentours des. Je pourrais presque revenir à 19 115, 120, parce qu'en fait, le pullback est sur cette zone-là. Et si je revenais à ce niveau-là, ça pourrait être très intéressant parce que ça aura laissé le temps à mes indicateurs de repasser vert et ça m'offrirait en fait un potentiel haussier relativement fort. Là aussi, ce qui m'intéresse quand je trade, c'est quoi? C'est de trouver les risk-reward les plus intéressants. D'accord ou pas? Donc là, test du nuage pour le moment, voir ce qui se passe. J'en reste toujours, moi, c'est zone 138, zone très intéressante. Et après avoir réanalysé là, comme on vient de le faire, zone 115-120 qui reste une zone d'achat. L'invalidation est sous ce niveau-là. Pour moi, je parle pour la journée et pour l'achat. D'accord. Et les objectifs, par contre, dès lors que cette zone tient, les objectifs sont largement repoussés. Hein, c'est plus les 230 que je proposais ce matin, hein, c'est la zone des 430, 450 jouables. Donc voilà. Donc voir si ça se fait ou pas. Pour ça, il faudra avoir faudra avoir une correction un peu plus marquée, idéalement sous le nuage, et une stratégie de type percété, qui serait une stratégie assez redoutable en M1. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière avec une stratégie de buy the cloud en 5 minutes et de RCT en M1. Pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était le DAX le jour de l'élection de Trump. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui serait très très intéressante. Si vous ne connaissez pas les stratégies, je vous invite à télécharger. Vous avez un PDF, vous avez un e-book qui vous explique tout ça, donc comme ça vous comprendrez mieux. D'accord? Voilà. Ça sera plus facile parce que on est quand même un peu nombreux aujourd'hui. Je pense qu'il y a tous les habitués du matin, peut-être que j'emploie des mots que vous comprenez pas trop. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Ça sera plus facile. Merci Patrick. Allez voir les vidéos, donc soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne WH Self Invest. Vous avez toutes les explications, plus l'e-book que vous pouvez récupérer. Et sinon, vous pouvez venir tous les matins, comme ça, à force, vous allez comprendre tout ça sans aucun problème. OK. Dans ce coup-ci, ça passe sous le nuage. Le BSI court terme passe rouge. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment les phases qui m'intéressent. Et donc là, on a, pour moi, zone d'achat, non pas en buy limite, mais sur validation avec les indicateurs. Entre le 115 et le 138, c'est vraiment la zone d'achat, voir derrière si ça le fait ou pas.
Alors, bien évidemment, hein, on a le blocage des 19 200 qui peut, qui peut coincer le DAX dans cette configuration-là. Pardon. Dans une configuration de type BO-Fade, donc de type fausse cassure. Mais le problème, ou la solution, en l'occurrence, c'est que mon M1 désormais est vert, mon M5 est vert. Donc je dois travailler en day trading dans ce sens-là. Surtout que j'ai une configuration graphique chartiste qui est une configuration de retournement qu'on avait vu ce matin avant qu'elle ne s'enclenche. Donc, je n'achète pas automatiquement la zone 115-138. Et par contre, si on la teste et que derrière, puisque désormais le BSI court terme est rouge, et que derrière, ça se retourne à l'achat, ben là, c'est un achat vraiment automatique. Avec un stop, on verra la stratégie, comment on place le stop en fonction de la stratégie qui se déclencherait. Et puis derrière, ben, l'objectif serait vraiment, alors on ne va pas rentrer avec un stop à 20 points pour aller chasser la zone des 440 ou 450, mais on voit bien que si ça tenait, le potentiel est gros. Je dis bien si. C'est pour ça que je fais bien la différence entre deviner ce qui se passe et trouver une configuration qui nous offre un potentiel haussier largement supérieur au risque que je pose et donc à ce moment-là, qui m'intéresse fortement. 99,9% des traders qui perdent cherchent à deviner ce que va faire le marché. 99,9% des traders gagnants, réguliers, sérieux, qui ne jouent pas, ne s'intéressent que qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux gagner. La seule différence en trading, elle est là. Si vous cherchez à deviner ce que le marché va faire, alors c'est un jeu intellectuel, mais ça n'apporte aucun intérêt en trading, hormis au moment où en devinant ce que le marché va faire, ou en devinant ce que le marché va faire, ça m'offre une configuration qui est intéressante et surtout un ratio risk-reward ou un taux de réussite, parce que c'est toujours le combo entre les deux qui va faire que je prends la décision ou pas de trader. Ça m'offre la possibilité de me dire j'y vais ou j'y vais pas, tout simplement, et c'est tout. Hein. Tout le reste, voilà. Donc là, zone d'achat 115-238, stop qui pourrait être mis sous la stratégie ou qui pourrait être max 100 quoi qu'il arrive. Et puis derrière, c'est le marché qui va décider, mais ce qui est certain, c'est que le potentiel est là, tout simplement. Je regarde ce que c'est en train de nous dessiner parce qu'effectivement, c'est aussi en train de nous dessiner quelque chose qui ressemblerait à. On va voir là le test du nuage, si on repasse au-dessus ou pas, si les indicateurs veulent bien se retourner en même temps ou si on part en latéralisation. Pour le moment, on n'a pas fait, on n'est pas repassé sous les derniers bas, c'est pas trop mal. L'attaque baissière a été arrêtée là, c'est pas trop mal aussi. Alors, le NXT, on est en train de retravailler vraiment tous les critères. Et pour avoir une stratégie de type NXT, il faut que tous les indicateurs restent verts. Autrement dit, en fait, il faut justement, il faut que tous les indicateurs restent verts, sinon on est sur un NXT qui n'est plus un NXT. Donc
C'est c'est pour ça. C'est bien, vous les repérez, c'est bien. Mais voilà. Bernard, nous Yes, arrivons à la fin. Est-ce que tu veux conclure ou est-ce qu'il y a encore des choses à surveiller là sur ce que tu analyses? écoute, juste très vite, surveillez ça parce que il faut quand même surveiller le scénario là, que je proposais, qui est sympathique, je pense. Il faut que je retrouve plus mon crayon. Surveillez ça. Éventuellement là, si ça tenait là, on pourrait avoir une ETE, d'accord? ETE qui pourrait renvoyer les cours dans ma zone. Là, je suis allé. Attends, je recommence. Tu me laisses une seconde. Voilà. Là, si ça bloquait là, on pourrait vraiment venir dessiner ça et venir vraiment chercher cette zone d'appui entre 115 et 138 qui est potentiellement une zone d'achat. Alors attention, hein, je dis bien de ne pas acheter la zone. Il faut que les prix atteignent cette zone et puis derrière avoir une stratégie GTAS et de manière basique pour ceux qui ne connaissent pas que les indicateurs repasse vert, tout simplement, surtout. Voilà, c'est le plus important. Je me tais, Raphaël. Parfait. Bon, merci beaucoup Bernard pour cette première session qui a duré 1h30. Ouais, c'est ça, 1h30. Donc bravo. J'espère que ça aura Au plu revoir tout le monde. donc aux personnes qui sont arrivées. Donc on est à peu près quasiment 150. Donc c'est voilà, c'est super. Je vais vous partager pendant 5 minutes des informations assez importantes sur ce que vous venez de voir. Hop. Alors, première chose importante, je vous ai mis dans le chat des informations sur notre chaîne YouTube et notamment quand vous allez sur la chaîne YouTube de WH Self Invest France. Pour votre information, on publie 2 vidéos par semaine, le mercredi soir et le samedi matin. Ces vidéos, ce sont soit des vidéos que nous en interne, ce sont les replays en fait des webinaires que nous faisons, donc soit avec des gens en interne comme moi par exemple, comme vous voyez assez souvent, ou avec des invités comme par exemple Wim Levens que vous allez voir juste après. Et donc dans cette chaîne YouTube, vous avez des playlists, donc les tendances du moment, des stratégies trading automatique, etc. Et quand vous allez un petit peu plus bas, vous arrivez sur une playlist dédiée aux vidéos que nous avons faites avec Bernard Pradeclos, qui vous explique dans voilà, je pense plusieurs heures de vidéos sa méthodologie, l'utilisation de GTS. Alors, ce n'est pas une utilisation, enfin, comment dire, un tutoriel vraiment détaillé de GTS. Ça, vous le recevez quand vous achetez le GTS. Où là, vous recevez vraiment des heures de tutos sur l'utilisation de GTS. Si toutefois vous étiez intéressé, en tout cas pour utiliser l'outil que vous avez vu pendant 1h30, vous pouvez soit l'acheter, soit le louer. Donc, quand vous êtes sur le site de Self Invest, vous allez dans le store, vous tapez GTAS dans la barre de recherche ici, et vous avez donc la possibilité de prendre GTS. Donc vous avez le détail de l'indicateur pour vous expliquer un peu en quoi il consiste, quels sont les indicateurs utilisés, etc. Et donc, si vous souhaitez l'utiliser, vous allez dans Options d'achat et vous pouvez soit vous abonner, ça vous coûtera 39 € chaque mois, soit l'acheter seulement pour un mois, ça vous coûte toujours 39 €, ou sinon vous l'achetez et vous l'avez à vie, donc un paiement unique de 519 €, donc tout ça c'est hors taxe. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez sans problème ajouter donc GTS sur votre plateforme NanoTrader. Autre information importante,
et je laisse ensuite la parole à Wim. Vous avez la possibilité de télécharger des e-books chez nous. Les e-books, vous allez tout en bas et vous voyez e-book gratuit, tous les e-books. Et donc, on a d'ailleurs mis à jour très récemment cette page. Et donc, parmi les 16 e-books que vous pouvez télécharger, vous avez notamment la méthode GTAS. Ici, donc, que vous pouvez télécharger, c'est un e-book qu'on a mis à jour cette année avec les dernières nouveautés notamment. Donc, vous pouvez voilà, simplement remplir vos informations, cliquer sur envoyer et vous recevrez gratuitement cet e-book. Le lien, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, donc ce sera pour la méthode avec Bernard Pradeco. Merci encore à lui, j'espère que ça vous a plu. On va passer donc à la deuxième session avec Wim Levens qui est arrivé et dont je vais demander à partager son écran. Bonjour Wim et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous.